Nous allons maintenant entendre l'histoire d'un couple américain qui a renoncé à son confort pour servir comme missionnaire médical sur un bateau en Amazonie, au cœur du Brésil. Dans les années 1920, le champ missionnaire brésilien était trop vaste pour le peu d'ouvriers et de ressources disponibles. Il y avait un grand besoin de missionnaires médicaux, surtout au nord et nord-est, où 2 millions d'habitants avaient des difficultés à accéder à une aide médicale. Pour atteindre un hôpital, ils devaient naviguer sur plus de 64 000 kilomètres de rivières, car il n'y avait ni route ni train dans la jungle amazonienne. Pour eux, tomber malade signifiait souvent s'en remettre à un miracle. Et un miracle est venu à eux avec les bateaux cliniques adventistes. En 1927, Hans Mayer, un adventiste allemand, a été le premier missionnaire au Brésil à utiliser un bateau pour l'évangélisation par la littérature. Quelques années plus tard, Leo et Jessie Halliwell, un couple de missionnaires américains, ont utilisé des bateaux pour des missions médicales. En 1931, ils ont construit l'U-0, un bateau de 11 mètres. L'U-0 pouvait atteindre les endroits de l'Amazonie inaccessibles avec les grands bateaux à vapeur. Chaque voyage effectué par le Luzero, de Belém à la ville de Manaus, dans la forêt amazonienne, prenait environ 7 mois et impliquait de naviguer sur une distance totale de plus de 19 000 kilomètres. Les Halliwell ont visité différents endroits et traité des patients atteints de malaria, de fièvre typhoïde, de lèpre et de variole, ont soigné des fractures, extrait des dents, accouché des bébés et dispensé des études bibliques. Pendant 25 ans, ils ont aidé environ 250 000 personnes, dont beaucoup ont accepté le message adventiste qu'ils ont prêché. Le Luzero est devenu le Luzero 1 parce qu'il n'était qu'un des nombreux bateaux missionnaires dont le travail extraordinaire a ouvert la voie à une croissance incroyable de l'Église dans la région amazonienne et à la création des hôpitaux adventistes de Belém et de Manaus. Le dernier modèle de Luzero est en cours de construction, le Luzero 32. Dans cette vidéo, vous voyez Leo et Jess Halliwell passer le flambeau à leur successeur Walter Stridehorst en 1956. Vous trouverez la vidéo complète et l'histoire des Halliwell, des Luzeros et de la croissance de l'Église en Amazonie, ainsi que des milliers d'autres histoires dans l'Encyclopédie des Adventistes du 7e jour en ligne sur encyclopedia.adventist.org. Le SDA en abrégé est un outil merveilleux pour connaître l'Église adventiste du 7e jour, son histoire, les événements et thèmes cruciaux, les institutions et les personnes dans le monde. L'ISDA est en ligne et gratuit, ce qui rend ces histoires facilement disponibles et simples à partager. Vous trouverez du matériel fantastique pour les récits missionnaires, les ouvrages de méditation, les programmes pour enfants et jeunes, les réunions de prière et les illustrations de sermons. Le SDA s'appuie sur l'expertise de centaines d'auteurs et de rédacteurs du monde entier qui collectent des documents et écrivent sur leur propre pays. Découvrez l'adventisme dans votre pays ou région pour mieux apprécier son histoire particulière. Comprendre comment Dieu a conduit son Église à travers des périodes difficiles et l'a aidé à corriger et à apprendre de ses erreurs peut conduire au réveil et à la réconciliation. Ces récits peuvent renouveler la passion pour la mission dans nos églises. Vous pouvez visiter ISDA sur encyclopedia.adventist.org et accéder à plus de 3500 articles, 9000 photos et de nombreuses vidéos. L'encyclopédie continue de s'enrichir grâce à l'ajout périodique de nouveaux contenus. Bien que le site soit en anglais, de nombreux articles sont disponibles en portugais, espagnol, russe et coréen. D'autres articles seront bientôt ajoutés dans ces langues et bientôt dans d'autres langues.
Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier les enseignements du Seigneur et la manière dont il nous a conduits dans le passé. Cette déclaration familière d'Ellen White a une signification durable. Pour connaître les enseignements et les directives de Dieu, nous devons connaître les faits de notre histoire. Aidez-nous à suivre cette recommandation inspirée qui est de nous souvenir, d'archiver et de répéter l'histoire de l'Église de Dieu afin qu'ensemble nous allions de l'avant sans crainte. Together, we can go forward fearlessly.